Bonjour, aujourd'hui nous allons parler bande dessinée avec un projet que j'aime beaucoup qui nous vient des éditions Kinaï, qui est un projet d'anthologie de bande dessinée. Alors le projet pour les éditions Kinaï, c'est de faire une petite anthologie sur un thème. Par exemple, là, sur cette saison 2, on a un thème fantasy, fantastique. Et on va demander à 4 auteurs différents, 4 auteurs et scénaristes différents, de proposer une histoire courte, entre 30 et 40 pages, sur cette thématique, sur ce sujet. Et donc on va avoir 4 histoires différentes dispatchées là, en cette année 2022. 2 histoires sont sorties, 2 autres sortiront en 2023. A savoir que là c'est la saison 2, et qu'ils appellent ce petit projet Punch, point d'exclamation. Et donc, saison 1, c'était au sujet de la nature. J'ai pas lu la saison 1, mais ça m'a donné très envie de m'y intéresser. Pareil, saison 1, on a 4 albums de 4 auteurs différents sur le sujet de la nature. Et là, en fait, ce qui m'a donné envie, c'est la couverture de celui-là. Et c'est pas celui que j'ai préféré en plus, qui est dessiné par Valentin Seiche. Alors à savoir aussi que c'est plus de la bande dessinée jeunesse, ado, mais c'est pour tout le monde, moi ça m'a quand même beaucoup plu. Et en fait ça m'a parlé tout de suite, parce que déjà l'illustration de la couverture, on pense à Zelda, on pense à Majora's Mask. Le petit personnage c'est Link direct, et j'ai eu l'occasion d'entendre une interview de Valentin Seiche, et il parle effectivement de Zelda, d'inspiration de jeux vidéo, de JRPG, de jeux vidéo japonais, de tous ces univers-là, fantastiques et de fantasy qui moi aussi me parlent, et du coup cette couverture m'a parlé tout de suite, et je me suis dit tiens ça m'intrigue, j'ai vraiment envie de lire ça. D'ailleurs l'interview dont je parle c'est sur un podcast de First Print, je mettrai le lien en description. C'est hyper intéressant parce que c'est une interview avec Valentin Seiche, et il revient sur le pourquoi du comment, sa carrière, comment il en est arrivé à faire ça, ses inspirations, son travail, tout ceci est passionnant. J'ai faim, j'ai froid, c'est nul d'être un monstre. Où est-ce que je vais bien pouvoir... Ah! Aïe! J'arrive pas à marcher avec ces pattes. Rendez-moi mais je... Waouh! Tching! C'est qui cette petite ratonne? Elle a dégommé mon cercle de protection. S'il vous plaît, aidez-moi. Vous êtes le docteur monstre. S'il vous plaît, aidez-moi à retrouver mon apparence. Les humains m'appellent comme ça. Y a pas de docteur monstre. Je suis un maudit. Comme toi, c'est tout. Alors, comment vous pouvez garder cette apparence? Elle est observatrice. Alors, pour l'instant, on a 2 histoires. On a Maudit et on a Catharsis. À savoir que j'ai préféré Catharsis. Mais on va commencer par Maudit. Qu'est-ce que ça raconte, Maudit? Déjà, c'est un univers de fantasy vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, hyper inspiré du jeu vidéo japonais, des JRPG. C'est très assumé. Et dans celui-là, il y a toute une création d'univers, de personnages, de mythologie. Donc c'est un peu difficile, même si c'est très court, c'est difficile à résumer. Ça raconte l'histoire de... En fait, c'est comme l'explique bien l'auteur, en fait, c'est Monster Hunter, mais si les hunters chassaient des arbres. En fait, il y a une malédiction dans cet univers, et les humains vont se transformer en monstres. Et du coup, il va y avoir un schisme entre les gens qui sont maudits, ceux qui sont encore humains. Et dans cet univers, il y a des arbres maudits, et il va falloir arrêter les arbres maudits, et on va suivre des personnages, un petit groupe de personnages qui va à la chasse de ces arbres maudits. Voilà, j'en dis pas plus, c'est très court. Le problème de cette histoire, c'est que tu sens qu'il a beaucoup plus à dire. Tu sens que c'est très riche, et qu'au final, il est un peu freiné dans ses ambitions, dans ses inspirations. Donc c'est un peu dommage. Par contre, vraiment, si vous avez joué à des JRPG, à Zelda, à des jeux Nintendo, évidemment, ça va vous parler. C'est une certitude. Le deuxième, qui est Catharsis, lui m'a plus plu. Parce que lui, plutôt que d'essayer de construire tout un univers et d'essayer de s'éparpiller, et du coup, celui-là, il se concentre sur un petit groupe de personnages, un petit groupe de JRPG. On a une magicienne, un guerrier, un archer. On va les suivre alors qu'ils sont en quête d'un ennemi problématique. En fait, c'est un peu le sujet aussi de cette anthologie, c'est un peu jeu vidéo, RPG, fantasy. Et cette histoire, je l'ai trouvée très cool parce qu'elle se recentre sur du coup un petit groupe de personnages et sur les interactions entre ces personnages. Et vraiment, visuellement, j'ai trouvé ça très 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 chouette. Vraiment, j'ai beaucoup aimé visuellement cette histoire-là. C'est super. Ah, je hais les morts vivants. Magdalena, flamme, je sais.
J'ai besoin de temps. Je m'en occupe. Mais il est où, bon sang? Ne t'énerve pas, on peut faire sans lui. Toujours à le défendre. Maintenant. Dire qu'au début de notre quête, on peinait à vaincre ce genre d'ennemi. Et maintenant, on n'en fait qu'une bouchée. Ce qui est sûr, c'est que je vais m'intéresser aux 2 autres qui arrivent l'année prochaine et que je vais m'intéresser aussi à la saison 1 histoire de lire les 4 autres histoires sur un autre sujet. Parce que vraiment, je trouve ça cool. Ça donne l'occasion à des artistes, des jeunes artistes, de s'exprimer et de montrer des belles choses. Donc vraiment, c'est super et je conseille. En plus, c'est vraiment pas cher. C'est des petits fascicules et je crois que ça coûte même pas 6 € le fascicule. Donc vraiment, s'il y en a qu'un seul qui vous intéresse, vous l'achetez 6 €. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine. À demain peut-être. Je ne sais pas. À demain.